Bonjour à tous, bienvenue sur mondafrique.com. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire. La semaine dernière, ici même, je vous parlais des grandes manœuvres au sein du PPACI en Côte d'Ivoire. Justement, cette semaine, pour en parler, je reçois son Excellence, le docteur Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection du parti de Laurent Gbagbo. Excellence, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, la liste électorale, vous l'avez dénoncée avant les élections du mois dernier, avec les résultats qu'on a vus. Ce fut un échec. Et vous comptez aller aux élections en 2025 avec cette même liste électorale. Les mêmes causes ne risquent-elles pas de produire les mêmes effets ? Pourquoi avons-nous contesté, ou pourquoi contestons-nous la liste électorale qui a été utilisée pour les élections de 2023 ? Premièrement, parce que nous sommes un pays où, au dernier recensement général de la population et de l'habitat, nous avons 30 millions environ d'habitants. Sur ces 30 millions, vous avez 6 millions d'étrangers. Nous devons donc avoir une liste électorale de 12 millions et demi d'électeurs. Nous sommes à 8 millions environ d'électeurs inscrits. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'électeurs qui ne sont pas sur la liste électorale. Et l'enrôlement qui a été fait avant les élections visait à enrôler 5 millions de nouveaux électeurs, et notamment les jeunes, les nouveaux majeurs. À la fin des courses, c'est que 500 000 électeurs nouveaux qui ont été inscrits, et justement, il n'y avait pas beaucoup de jeunes parmi ces 500 000 électeurs nouveaux. Donc cet enrôlement n'a pas marché. Et autre élément, nous avons, avant le scrutin, à travers la structure de surveillance des fraudes que le PPACI a mise en place sur les orientations du président Laurent Gbagbo, que nous appelons SAFE, nous avons identifié et documenté l'existence sur la liste électorale provisoire d'au moins 2 500 000 électeurs. Donc 2 500 000 électeurs qui ne devraient pas être sur cette liste électorale et qui y sont. Et malgré nos réclamations, ces personnes sont restées sur la liste électorale. Et autant il y a des personnes qui sont sur la liste électorale et qui ne doivent pas y être, autant vous avez des personnes qui devraient absolument et impérativement y être et qui n'y sont pas. Et en tête de ces personnes, de ces personnalités-là, vous avez le président Laurent Gbagbo. C'est incompréhensible et c'est inacceptable qu'après avoir été président de la République de Côte d'Ivoire pendant une dizaine d'années, après avoir créé un parti politique qui a eu le récépissé du ministère de l'Intérieur, donc après avoir produit des documents, y compris le casier judiciaire, c'est incompréhensible que le président Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. Et son inscription sur la liste électorale sera à l'agenda, en haut de l'agenda que le PPACI mettra en œuvre dans les prochains jours. Donc, voici un peu les raisons pour lesquelles nous avons contesté la liste électorale. Mais nous ne comptons pas aller aux élections 2025 avec cette liste électorale-là. À l'évidence, comme vous avez dit, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Nous avons donc décidé, en plus de l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, de nous battre de façon démocratique pour que la liste électorale soit une liste consensuelle, une liste où tous les Ivoiriens en âge de voter qui se sont enrôlés y sont, et une liste sur laquelle des personnes qui ne doivent pas y être n'y sont pas. Nous pensons que c'est un gage d'abord de démocratie, d'élections apaisées et de résultats acceptés par tous les partis politiques. Justement, la liste électorale, c'est la commission électorale indépendante qui en a la responsabilité. La commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire est-elle vraiment indépendante ? Quel rôle joue-t-elle selon le PPACI ? Est-elle un arbitre objectif ou un adversaire ? Bon, la commission électorale indépendante, pour ce que nous en avons vu, pour ce que nous avons pratiqué, ne nous paraît pas comme un arbitre impartial. Elle nous paraît au contraire comme un partenaire
du parti au pouvoir. D'abord parce que les membres qui la constituent, aussi bien au niveau central qu'au niveau décentralisé, sont très largement des militants, ou en tout cas des partisans du parti au pouvoir. Et deuxièmement, parce que nous avons dénoncé des fraudes, nous les avons documentées. La commission électorale indépendante, dont le rôle est de les examiner et de produire la liste électorale définitive, mais a laissé ces personnes-là sur la liste électorale. La liste électorale définitive n'a pas non plus été affichée, comme l'exige le code électoral. Et les cartes d'électeurs n'ont pas été distribuées avant les élections, comme l'exige le code électoral. On ne sait pas pourquoi il y a eu ces manquements, mais c'est tout ça qui nous fonde à penser que la CEI n'était pas un arbitre impartial. Et bien entendu, pour 2025, nous entendons nous battre légalement pour que la CEI devienne plus consensuelle. Vous savez qu'il y a beaucoup de modèles de CEI à travers l'Afrique notamment, mais ailleurs dans le monde aussi. Le président Laurent Gbagbo a mis en place une commission qui, pendant longtemps, de longs mois, a réfléchi sur le modèle de CEI qui conviendrait à la Côte d'Ivoire pour que les élections soient apaisées et que les résultats soient acceptés par tous les partis. Ce document existe. Il a été officiellement validé au niveau du PPACI et nous sommes prêts à le mettre sur la table des discussions pour peu que le parti au pouvoir accepte qu'on ouvre cette discussion. La liste électorale, la commission électorale indépendante, mais pas que. Il y a aussi les candidatures multiples. Avant le scrutin, le PPACI et le PDCI-RDA devaient aller aux élections dans le cadre d'une alliance qui a volé en éclats dans bien des circonscriptions. Je pense notamment à Yopougon. Est-ce qu'en 2025, cette alliance entre le PPACI et le PDCI va vivre? Est-ce que vous y allez ensemble ou est-ce que vous y allez chacun de votre côté face au RHDP? Donc, avant de répondre à la question sur l'alliance, je voudrais vraiment m'incliner et rendre hommage au président Bédié qui nous a malheureusement quittés récemment. Je lui rends hommage pour son action à la tête de la Côte d'Ivoire et aussi pour son action politique à la tête du PDCI-RDA. En ce qui concerne l'alliance entre le PPACI et le PDCI, vous vous souvenez que l'idée même est née lorsque le président Bédié est allé rendre visite à son jeune frère, le président Laurent Gbagbo, qui était acquitté de toutes les charges qui pesaient contre lui à la CPI, mais qui n'était pas encore revenu en Côte d'Ivoire. Et en 2020, on a eu l'occasion de tester cette alliance lors des élections législatives. Et on convient que globalement, les choses auraient pu mieux se passer, mais elles se sont assez bien passées, puisque en ce qui concerne EDS, nous avons actuellement 18 députés et un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Et en 2023, nous avons de nouveau essayé de faire fonctionner cette alliance. Et à l'évidence, les choses se sont moins bien passées, puisque les résultats sont connus dans les endroits qui étaient les fiefs, soit de l'un, soit de l'autre parti politique. Et au niveau du PPACI, nous avons convenu qu'après le deuil qui frappe la Côte d'Ivoire et le PDCI actuellement en particulier, lié au décès du président Bédié, nous allons ensemble faire le bilan de cette alliance. Et cette alliance, la Côte d'Ivoire l'attend. Les Ivoiriens fondent beaucoup d'espoir sur cette alliance si on veut une alternance politique dans notre pays. Je pense que chacun étant désormais plus conscient de cela, et au vu des résultats que chacun a eus aux dernières élections, l'alliance va mieux fonctionner dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Alors justement, les grandes manœuvres au sein du PPACI viennent d'avoir lieu. On attend les résultats de ces discussions. Quel changement peut-on espérer? Le parti peut-il créer une nouvelle espérance en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire a besoin d'une nouvelle espérance. Et ça, nous l'avons ressenti
lorsque nous avons parlé avec les populations lors de la dernière campagne électorale. Les Ivoiriens ont besoin d'un nouveau rêve. Et les Ivoiriens sont en attente d'une alternance démocratique. Et cette alternance démocratique, c'est elle que le président Gbagbo Laurent et le PPACI proposent à la Côte d'Ivoire. Cette alternance est proposée autour du président Laurent Gbagbo lui-même, qui est certes pas encore sur la liste électorale, mais qui a dit qu'il était un soldat lorsqu'il est revenu d'exil. Il a dit également lors du congrès constitutif du PPACI qu'il était un soldat à la disposition du parti. Il a dit récemment au secrétaire général extraordinaire qu'il a convoqué et présidé qu'il était un soldat à la disposition du parti. Et c'est ce soldat-là que nous allons encore envoyer en mission en 2025 parce que c'est la volonté du parti, c'est la volonté des militants du parti. Bien sûr, comme on l'a dit, on ne va pas le faire seul, on va le faire avec le PDCI, parce que ce sont ces deux partis politiques qui vont porter l'espérance nouvelle que la Côte d'Ivoire attend. Et personnellement, au vu de la situation actuelle, je pense que 2025 sera l'année du PPACI et du PDCI ensemble. Excellence, merci. Docteur Issa Malik Coulibaly, merci. Soldat Issa Malik Coulibaly, si j'ose dire, merci de nous avoir accordé cet entretien. Entretien que vous pouvez bien sûr retrouver sur mondeafrique.com comme le reste de l'actualité africaine, évidemment.